Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais faire l'exercice 5 du TD numéro 1 d'analyse 1. Je lis l'énoncé, soit A un sous-ensemble de R, non vide et minoré. On note M la borne inférieure de A. On pose B est égal à A inter, l'intervalle moins l'infini M plus 3. Première question, montrer que B est minoré. Deuxième question, déterminer sa borne inférieure. Je commence par la première question. On va montrer que B est minoré, c'est-à-dire on va trouver un minorant de B, c'est-à-dire un élément qui est inférieur de tous les éléments de B. Donc on n'a que petit m est la borne inférieure de A, donc petit m est un minorant de A. Donc pour tout élément de A, on a petit m qui est égal à l'inf de A est un minorant. Donc m est inférieur ou égal à x pour n'importe quel élément de A. Or on a B est inclus dans A, parce que B est égal à A inter l'intervalle ouvert moins l'infini M plus 3, donc on a B est inclus dans A. Donc puisqu'on a pour n'importe quel élément de A, M est inférieur à X, alors en particulier pour les éléments de B. Donc c'est ça A. Alors B, elle est là. Donc on a, quel que soit X appartient à A, M est inférieur à X, c'est-à-dire tous les éléments qui sont dans A, ils sont inférieurs à X. Donc aussi les éléments qui sont dans B seront inférieurs à X. Donc en particulier, pour X appartient à B. C'est-à-dire que quel que soit X dans B, M ça sera inférieur ou égal à X. Ce qui implique que M est un minorant de B. Alors, B est minoré. Car il suffit de trouver un seul minorant de B pour dire que B est minoré. Donc je passe maintenant à la deuxième question. C'est de déterminer la borne inférieure de B. Donc je note MB égale à l'inf de B. Or on a montré que M est un minorant de B. Alors M est inférieur à MB. Pourquoi? Parce que la borne inférieure est le plus grand minorant de B. Car MB, la borne inférieure de B, est le plus grand minorant de B, bien sûr. Et M est aussi un minorant. MB est un minorant. Et MB, c'est le plus grand minorant. La borne inférieure est toujours le plus grand minorant. Donc MB, ça sera supérieur ou égal à M. Voilà le premier résultat. D'après la définition de la borne inférieure de A, parce qu'on a M égale à l'inf de A, par hypothèse, donc ceci est équivalent à dire que quel que soit epsilon positif,
il existe x epsilon dans A, tel que x epsilon est compris entre m et m plus epsilon. C'est la définition de la borne inférieure. Donc je prends epsilon assez petit. Donc pour epsilon assez petit, tel que m plus epsilon est inférieur à m plus 3. C'est-à-dire j'ai pris les epsilons qui sont inférieurs strictement à 3. m plus epsilon inférieur strictement à m plus 3, c'est-à-dire epsilon inférieur strictement à 3. Donc j'aurai, pour ce epsilon là qui est assez petit, j'aurai que il existe x epsilon appartient à A, tel que x epsilon supérieur à m est inférieur à m plus epsilon. Et m plus epsilon, on a dit qu'il est inférieur à m plus 3. Donc inférieur à m plus 3. Or, on a x epsilon est dans A, et x epsilon est inférieur strictement à m plus 3. Donc, x, il est dans A, x, il est là, et il est inférieur à m plus 3, c'est-à-dire il est là aussi. Donc, il appartient à l'intersection. Et l'intersection, c'est quoi? C'est B. Donc, x epsilon appartient à grand B. Donc, ce x epsilon là, que j'ai trouvé, appartient à grand B. Donc, toujours pour ce epsilon qui est assez petit, mon x epsilon que je vais trouver dans A, elle est dans B aussi. Or, je sais quoi? Or, je sais que, quel que soit x appartient à B, tous les éléments de B, ils sont supérieurs à MB, sont supérieurs à la borne inférieure de B, c'est-à-dire x supérieur à MB, parce que MB, c'est la borne inférieure de B, donc tous les éléments sont supérieurs à MB. Donc, x epsilon est compris entre quoi et quoi? Là, x epsilon supérieur à M, ou bien je vais écrire supérieur à MB, M indice B, la borne inférieure de B. Et elle est inférieure à M plus epsilon. Donc, j'ai pris epsilon assez petit, pourquoi? Assez petit pour avoir m plus epsilon inférieur à m plus 3. Et pourquoi ça? Pour assurer que x epsilon, elle est là. Donc, j'ai assuré que x epsilon inférieur à m plus 3. Or, elle est dans A, donc ça sera dans B. C'est pour ça que j'ai pris epsilon assez petit. Donc, maintenant, j'ai que x epsilon est compris entre mb et m plus epsilon pour epsilon assez petit. Je peux faire tendre l'epsilon vers 0 parce que pour n'importe quel epsilon assez petit, j'ai cette inégalité. Donc, pour epsilon tend vers 0, plus bien sûr, j'aurai quoi? J'aurai quoi? MB est inférieur ou égal à M. MB inférieur strictement à M plus epsilon. Donc, pour epsilon tend vers 0 plus, j'aurai que MB est inférieur ou égal à M. Parce que l'epsilon prend la valeur 0. Donc, j'aurai que MB est égal à M, d'après 1 et 2. Dans 1, j'ai montré que le résultat 1, c'est que M est inférieur ou égal à MB. Et le deuxième résultat, c'est que MB qui est inférieur à M. Donc, je peux conclure directement que M égale à MB. Comme ça, on a terminé la deuxième question. Donc, on a terminé l'exercice 5. Merci pour votre attention et à bientôt.